C'est en effet avec joie que nous voulons vous saluer, vous souhaiter la très cordiale bienvenue. Avec joie, allons de l'avant. Ce sont les paroles qui ouvrent notre indicatif, puisque nous avons choisi de garder ce chant comme indicatif, en tout cas pour une certaine période, pour renouveler aussi dans des prochains mois peut-être. En tout cas, heureux de vous saluer. Nous vous saluons en quelque sorte par la foi, parce que nous ne vous voyons pas. Mais la Bible dit bien que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc c'est un bel exercice que nous faisons. Nous sommes juste quelques-uns ici dans la salle en respectant les consignes qui nous sont imposées par notre gouvernement et le comité sanitaire pour notre pays. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver et nous prions pour que ces instants que nous passerons ensemble, là chez vous ou là où vous êtes, peut-être que vous êtes sur la plage dans certains pays où il fait très beau et que vous avez votre tablette avec vous, votre GSM ou votre PC, peu importe là où vous êtes. Nous sommes en communion, n'est-ce pas, par l'Esprit Saint. Parce qu'au-delà des frontières, etc., l'Esprit nous maintient dans la communion, parce que nous croyons en un même Sauveur, en un même Dieu, et le même Esprit qui nous rassemble les uns et les autres. Que la bénédiction repose sur vous aussi, comme sur nous tous, autant que nous soyons, et dans différents pays. Je ne vais pas reprendre la liste, je ferai encore peut-être une prochaine fois, pour vous saluer presque pays par pays, en tout cas, puisqu'il y a une vingtaine de pays qui reçoivent et qui enregistrent nos réunions. Bienvenue donc au nom du Seigneur. Nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Et j'ai demandé au frère Nunzio Biondo de prier en notre nom pour introduire notre rencontre ce matin. Inclinons-nous donc dans la prière. Notre Dieu, notre Père, je veux encore ce matin te demander ta bénédiction pour le culte, Seigneur. Je veux te remettre entre tes mains ton serviteur qui va nous enseigner ta parole, que ta parole fasse de l'effet dans le cœur de chacun et dans le mien. Je veux aussi te demander ta bénédiction pour toutes les personnes qui vont regarder ce message ce matin à travers les réseaux, que ta parole, Seigneur, fasse de l'effet. Notre Dieu, je veux te demander ta bénédiction pour l'Église, pour les églises, Seigneur, qui sont en difficulté pour le moment face à cette pandémie, Seigneur. Notre Dieu, je veux te remettre aussi les personnes qui sont peu bien en santé, découragées, Seigneur, que tu puisses les garder, les bénir de ta main puissante. Je veux penser aussi, Seigneur, à la jeunesse, aux enfants, aux ados, aux jeunes qui sont privés d'église aussi pour l'instant, Seigneur. Que tu les gardes aussi, Seigneur, sur le droit chemin. Notre Dieu, je veux te demander aussi ta bénédiction pour les chrétiens persécutés, Seigneur, qui subissent toujours cette persécution, Seigneur, en ton nom, que tu puisses les garder, Éternel. Notre Dieu, je veux aussi penser, Seigneur, et te dire merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour le tombeau vide, merci pour la résurrection, et merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, car nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Bénis encore ce culte, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien, nous allons comme chaque dimanche, et pas seulement le dimanche, ouvrir la parole de Dieu. Tout d'abord dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, et à partir du verset 24. Et c'est Nunzio et son épouse, Sadia, qui feront la lecture pour nous ce matin. Bonjour à tous. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » La deuxième lecture se fera dans Matthieu 19 à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Merci bien. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous nous recueillons encore quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour Jésus-Christ, merci pour l'Évangile, la bonne nouvelle du pardon et de la vie éternelle. Je te prie pour que tu veuilles m'accorder ton aide ce matin encore pour partager cette parole avec simplicité, clarté, sans ajouter, sans retrancher, avec fidélité, humilité, mes convictions. Parce que c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui est prêchée, et qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux, toutes celles qui l'écouteront, qui l'entendront, celui qui parle ou celui qui écoute, parce que ta parole est pour chacun, que ton esprit agisse dans nos cœurs, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je voudrais lire avec vous encore maintenant un texte dans la Bible, toujours, bien sûr, nous n'allons pas ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, les chrétiens de la ville de Philippe. Et il leur dit ceci, ils se sont convertis donc au Seigneur, Philippiens au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Et nous retrouverons un peu le thème qui a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans les précédentes lectures. Philippiens, chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 1er. « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, écrit l'apôtre, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Moi aussi, écrit l'apôtre, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair, dans sa nature humaine. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, selon la loi, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde tout cela comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, mais avec celle, c'est la justice qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, et que j'ai atteint la perfection
ou que j'ai été, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter, pour gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin. Il y a quelques jours, je recevais un courrier, un SMS, je crois, de notre frère, un frère de la communauté, Alpha, qui a dû quitter son pays maintenant il y a une dizaine d'années, parce qu'il s'est converti à Jésus-Christ. Il a été rejeté par sa famille, toute sa famille. Il est arrivé ici, je fais court, en Belgique, dans la région de Charleroi. En cherchant une église, il a trouvé une église ici. Il est venu chez nous. Il a été une bénédiction. Il rend témoignage de sa foi. Il s'est marié il y a quelque temps. Et il vient d'avoir un petit garçon. Et dans les remerciements qu'il nous a adressés, et la joie qu'il avait de ce qui venait de se passer, il m'a cité le texte de Matthieu, le texte que nous avons lu tout à l'heure, de Matthieu 19 au verset 29. Et je vous le relis, voilà ce qu'il m'écrivait. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou ses enfants ou ses terres ou sa maison recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » C'est d'actualité. Il y en a aujourd'hui encore dans le monde, et pas seulement lui, mais beaucoup d'autres, qui renoncent à beaucoup de choses pour être fidèles à Jésus-Christ. Jésus a souvent bousculé les idées reçues, les idées toutes faites. Il a bousculé les traditions, les habitudes de pensée. En fait, Jésus va à contre-courant très souvent de la pensée générale, dirions-nous, des idées toutes faites. Il renverse l'échelle des valeurs. L'Évangile est souvent choquant avec cette phrase, par exemple, parmi d'autres, « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Celui qui est premier n'est pas content d'entendre ça. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et beaucoup d'autres paroles du Seigneur qui ont scandalisé dans un certain sens. La première fois que Jésus a parlé de sa mort sur la croix, l'apôtre Paul a été scandalisé. L'apôtre Pierre, pardon, scandalisé. Il a dit, ça ne t'arrivera jamais. Il avait de mauvaises pensées, de fausses pensées. Quand Jésus a dit, par exemple, toujours dans le cadre de ces paroles étonnantes, Jésus a dit que les prostituées, en parlant aux gens religieux, les prostituées entreraient dans le royaume de Dieu parce qu'elles s'étaient repenties, qu'elles avaient changé de vie. Et que les pharisiens, eux, les grands maîtres religieux du pays, n'avaient jamais changé leur conduite pour plaire à Dieu. Dans les textes que nous avons lus, Jésus emploie deux verbes. Perdre et gagner. Nous aimons tous gagner. Nous aimons tous d'être des gagnants. On n'aime pas de perdre. Et il y en a même qui sont ce qu'on appelle les mauvais perdants. Là, ça se gâte quand ils n'ont pas gagné. J'ai choisi comme titre à notre prédication ce matin « And the winner is the loser ». Vous avez déjà entendu certainement dans ces émissions télévisées, lors de la remise des récompenses, on va ouvrir l'enveloppe de celui qui a gagné le prix et la présentatrice ou présentateur. And the winner is, et le gagnant est, et on cite le nom de, hop, tout le monde applaudit. C'est le meilleur, c'est le premier, c'est le numéro 1. Bravo. Mais Jésus, lui, va encore à l'encontre de ces mouvements. Et il dira, le gagnant est celui qui est perdant. Et j'ai donné comme titre à la prédication, « And the winner is the loser ». Et le gagnant, c'est le perdant. C'est la parole de Jésus. Elle va à l'encontre de tous nos principes. Voulons tous gagner. Et pour nous, la perte de quelque chose, c'est une défaite. Ce n'est pas ce que l'Évangile enseigne, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné.
On aime d'être le premier, je vais dire, de gagner au jeu d'échecs, de Monopoly, le Scrabble, etc. Ou d'autres de gagner dans les casinos, ou aux courses de chevaux, ou au loto, ou dans le sport, gagner. Même au camp, quand nous faisions des camps avec les jeunes pendant une trentaine d'années, à la grâce de Dieu, certains, même parmi les moniteurs, n'aimaient pas de perdre le match de football contre les campeurs, hein. Et parfois, il fallait vraiment intervenir pour que les choses se passent bien. On aime de gagner. J'ai lu ici récemment dans un recueil de méditations chrétiennes, moi aussi je lis des petites méditations chrétiennes, petites, et le texte dit ceci: c'était un homme de valeur, il était laitier au village, et ce qui est un métier qui permet de faire son chemin, mais qui est exposé à de grands risques. Et justement, il avait eu des problèmes avec ses bêtes, avec ses vaches, et il venait de perdre beaucoup d'argent. C'est alors qu'on put entendre sa femme lui dire simplement: « Charles, gagner tout le monde le peut. Ce qu'il faut, c'est savoir perdre. » Quelle belle phrase de sagesse de la part de cette femme, qui rejoint un petit peu ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous savez, certains sont prêts à tout pour gagner. Certains sont prêts à tout pour gagner, pour ne pas perdre. À mentir, à tricher. Vous vous souvenez peut-être, il y a plusieurs années, du scandale avec l'OM, le football, etc. Et Bernard Tapie, qui voulait absolument gagner. Même, hein. Pour gagner, il faut savoir perdre. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Et dans un sens, elle nous choque tous, n'est-ce pas? Moi aussi. Parce que nous sommes construits avec cette pensée qu'il faut gagner à tout prix. Puisque nous voulons tous gagner, quelle méthode allons-nous choisir? Parce que Jésus en propose une, gagner en perdant, ou ce que le monde propose, il faut gagner absolument, à tout prix. Qu'allons-nous choisir? Dans le monde, c'est un monde de loups et de requins, nous le savons les uns et les autres. Il faut prendre sa vie en pleine main, il faut chercher les plaisirs, l'argent, le droit, etc. Quelques exemples de la Bible qui vont à contre-courant, qui vont vraiment dans l'esprit de Dieu, celui que nous devons suivre. Les apôtres, deux parmi eux. L'apôtre André et Pierre, son frère, ils étaient deux frères. Ils avaient une entreprise de pêcherie avec leur père et ils travaillent au bord du lac. Ils sont les fils du patron, en quelque sorte. Et quand Jésus les appelle à le suivre, ils doivent partir et quitter. Et c'est cela qu'à un certain moment, Pierre dira: « Seigneur, écoute bien, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons perdu. » Et Jésus leur répond: « Personne n'a quitté sa maison, son père, ceci, cela, et ne recevra au centuple de ce qu'il a perdu et la vie éternelle. » Abraham, un autre exemple. Abraham, le père de tous les croyants, des chrétiens, des trois religions monothéistes, comme on le dit aujourd'hui. Le Seigneur lui dit la première chose qu'il lui dit: « Abraham, quitte ton pays, renonce à ton pays, à ta maison, ta famille, etc. » Et on sait aujourd'hui, les archéologues, entre autres, ont découvert que la ville de Ur, où habitait Abraham, était une ville développée avec une bibliothèque, des milliers, etc., etc. Pas de bibliothèque, mais des livres, mais bon, soit. Et le Seigneur lui dit: « Quitte ton pays. » Il va tout quitter. Il va tout perdre, ses habitudes, ses amis, des membres de sa famille, parce que Dieu lui a dit: « Laisse ces choses, va-t'en. Sois prêt à les perdre pour moi. Je ferai de toi une grande nation, ton nom sera grand, je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans la ville de Ur, ses voisins certainement ont dit: « Mais il est devenu fou, Abraham. Il laisse tout comme ça, parce que Dieu lui a dit: va-t'en de ton pays. » Ils n'ont pas vu qu'en quittant, en acceptant, en renonçant, en perdant
il devenait gagnant. Abraham, par la foi, fait confiance à Dieu, il était prêt à tout perdre, pas seulement prêt, il a tout perdu, son confort, la facilité, et toutes les nations aujourd'hui sont bénies en sa descendance par le Christ, le descendant d'Abraham, le Messie Jésus. Moïse, autre exemple, qui a dû renoncer, perdre. La Bible nous dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, qu'il préféra l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a dit non, il a perdu toutes les richesses de l'Église, son avenir, son destin, là-bas, tout prêt, fils de la fille de Pharaon, pour choisir l'opprobre de Jésus-Christ, pour perdre. Aujourd'hui, on a oublié le nom des pharaons qui régnaient à cette époque, sauf les spécialistes, mais le nom de Moïse est connu dans le monde entier. Et c'est par lui que Dieu nous a donné la loi des 10 commandements, le trésor pour l'humanité. Autre exemple, encore je termine, et puis Daniel, il refusa de se souiller avec les mets du roi. Mais tout le monde devait dire, il n'y a personne qui ferait une chose pareille. Daniel profite de tout, profite de la vie, les meilleurs vins du roi de Babylone, etc. Perdant, il va dire non, je laisse tout ça. Et je vais manger de la salade et boire de l'eau. Ben, tout le monde a dit, mais il perd tout pour rien gagner. Il allait tout gagner, Daniel. D'autres exemples qu'on peut donner, Abraham et Lot, etc. L'apôtre Paul, quand il vient dire le texte qu'on a lu tout à l'heure, je regarde tout comme une perte. La perte de ces choses, c'est pour moi pour finir un gain. Perdre pour gagner. The winner is the loser. Le gagnant, c'est le perdant. Il laisse la religion, l'apôtre Paul, sa religion, ses ambitions, ses projets, sa réputation, sa tranquillité, son confort. Peut-être que certains de ses collègues lui ont dit, mais enfin, Paul, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre pour ne rien gagner. Tu n'auras pas d'avenir. C'est une secte là, la secte de Jésus, c'est une secte qui va tourner à rien. Eh bien non. Il va accepter de perdre toutes ces choses, de la considérer comme de la boue. Ces plus beaux avantages, je les considère comme de la boue. Je ne perds rien. Je gagne en suivant Jésus-Christ et en faisant ce qu'il me demande. Alors, Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de mon nom et de l'Évangile le sauvera. Est-ce que ça veut dire qu'on gagne sa vie quand on va sur le bûcher et qu'on termine comme ça en tant que chrétien? Non, pas nécessairement. Oui, certains en sont allés jusque-là, accepter de perdre leur vie pour gagner la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et l'approbation du Seigneur. C'est quoi perdre sa vie? C'est y renoncer en gardant tout pour soi-même. C'est ignorer ce que Christ a dit, ce que Christ a enseigné. Garder toute sa vie pour toi, pour soi, sans rien donner à Christ, sans rien donner à Dieu. C'est faire comme Adam, en quelque sorte, qui a voulu faire qu'à sa tête, tout pour moi. Et Dieu, je vais le laisser sur le côté. Je vis comme j'ai envie. C'est ça dont il est question pour beaucoup. Et Dieu n'a rien à voir dans ma vie. Dans ma vie, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je crois de faire ce que je veux avec mon corps. Vous entendez ça aussi beaucoup, c'est très à la mode. Garder sa vie, sauver sa vie, c'est garder tout pour soi. C'est ça que Jésus a voulu dire. Ne rien vouloir donner à Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie pour lui-même, la perd. Il pense qu'il gagne tout et qu'il a tout avantage à tout garder pour lui.
C'est celui qui dit, en voulant garder sa vie, bon, je ne vais pas perdre mon temps à lire la Bible. Je ne vais pas perdre mon temps en passant mes week-ends à l'église. Je ne vais pas perdre mon temps en offrant de mon argent à l'église. Je ne vais pas perdre mes vacances pour pouvoir aller travailler avec des enfants dans les camps. Je ne vais pas perdre mon temps à prier alors que j'ai tant de choses à faire. Je ne vais pas perdre ma tranquillité pour m'occuper d'un tel et d'un tel. Moi et rien que moi. Ça, c'est ce dont Jésus parle, ceux qui veulent garder leur vie pour eux-mêmes. Certains voudraient suivre Jésus aussi, mais sans rien perdre, sans renoncer à rien. Pas possible. Pas possible. Certains voudraient suivre Jésus sans payer le prix, sans céder leur volonté à celle de Dieu, sans perdre une minute, sans perdre un euro pour le Seigneur. Certains voudraient ainsi suivre Jésus sans abandonner leurs ambitions personnelles, leur facilité, le confort, sans porter l'opprobre de Jésus-Christ, sans accepter les moqueries et sans renoncer au péché. Ça, c'est l'évangile selon Judas. Ça, c'est l'évangile selon Judas. Ben oui, vas-y, mais ça, non, 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 non. Jésus a ajouté, « Celui qui perdra sa vie à cause de mon nom, la sauvera. » C'est quoi perdre sa vie? Je viens de dire en quelques mots, c'est accepter de l'offrir à Jésus-Christ. C'est accepter de l'accueillir dans notre vie. Et lui offrir ce à quoi il a droit en tant que maître. C'est céder nos droits sur notre propre vie. C'est une capitulation d'amour. Ce n'est pas une capitulation de remords, de regrets, j'aurais pas dû, maintenant j'ai tout laissé. Au contraire, parce qu'il m'aime, le Seigneur, je lui cède ma vie. Je lui cède et j'abandonne ce qui lui appartient. C'est le même terme que l'on utilise en parlant de l'amour entre un homme et une femme. Je te cède tout parce que je t'aime. Je veux avancer avec toi parce que je t'aime. Nous allons avancer main dans la main parce que je t'aime. Je vais savoir renoncer à ceci et à cela parce que je t'aime. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous. Une décision par amour, pas par la force. Dieu ne m'a jamais tordu le bras pour venir à l'église ou pour faire les études en théologie ou pour aller faire une visite à un malade. C'est un choix, parce qu'on a choisi de céder. Et pas seulement moi, mais combien de chrétiens qui acceptent de dire ça, je vais le laisser, mais je vais plutôt faire cela pour le Seigneur. Ah, j'avais prévu un beau week-end pour ceci, pour cela, mais on a besoin de moi à l'église, on a besoin de moi au club de jeunes, on a besoin de moi avec les enfants pour... Ah ben je laisse. Je vais le perdre. C'est un choix que nous avons... Je me souviens... Quand mon fils plus jeune faisait du basket, parfois les matchs avaient lieu, les matchs de compétition avaient lieu le dimanche. C'était pas facile à lui expliquer. Il voulait aller jouer au basket et gagner quand il gagnait. Je lui ai expliqué, on lui expliquait avec sa maman, mais David, c'est le jour du Seigneur. Et ce n'est pas au basket qu'on doit être. Sans juger personne, hein, chacun choisit. Hein. Mais nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on essaie de lui transmettre. Et ne crois pas que tu perds quelque chose, David. Au contraire, tu gagnes. C'est ce que Jésus a dit. En lui expliquant avec des mots, il avait aussi 7, 8, 9, 10 ans, etc. Ou parfois un peu plus grand quand il était... Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul. Je vous exhorte... Il ne dit pas « je vous oblige » en parlant aux chrétiens animés par le Saint-Esprit. Je vous exhorte à offrir
vos corps comme un sacrifice vivant. Notre corps ne nous appartient pas en tant que chrétiens, elle appartient au Seigneur. On entend très souvent cette phrase aujourd'hui, tellement mal utilisée. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est faux d'ailleurs, dans les circonstances où ça ne nous appartient pas. Je vous exhorte, non pas je vous oblige, je vous exhorte, dira l'apôtre. Voilà ce que signifie perdre sa vie. C'est l'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir missionnaires, ou qu'il faut tous devenir pasteurs, ou qu'il faut être à genoux 24 heures sur 24, ou à l'église tous les jours de la semaine. Ça veut dire que notre vie est remise entre les mains de Dieu. Et que dans cette vie, et ces journées, il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il faut savoir perdre pour gagner. And the winner is the loser. Et le gagnant, c'est celui qui perd. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons aussi, bien sûr, j'ai donné quelques exemples dans l'Écriture, bien sûr, mais il y a le grand exemple du Christ, bien sûr. Il n'a pas seulement fait que de donner des bons conseils aux autres, le Seigneur Jésus. Il a montré l'exemple. Et quel exemple! La Bible nous dit qu'il a renoncé à la gloire. Même nous, chrétiens, pasteurs, théologiens, etc., chrétiens, difficile ou presque impossible de comprendre tout ce que cela signifie. Il a renoncé à la gloire, il a quitté la gloire du Père pour venir sur cette terre. Juste petite parenthèse, parce que parfois on entend ça, il n'a jamais renoncé à sa divinité. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la gloire du Père qu'il n'était plus Dieu quand il était sur la terre. Il était Dieu sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais tout le reste, il l'a perdu. Il a abandonné, il a renoncé, à la gloire. Le Christ, est ce que la Bible dit, on a lu dans Philippiens. Lui, Christ, égal au Père, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est-à-dire qu'il s'est fait perdant. Il s'est fait perdant. Lui, le maître de l'univers, le seul qui avait le droit de commander. Il a accepté de s'humilier et d'être insulté et méprisé. Il a accepté de perdre son honneur et sa gloire devant Pilate, qui s'est cru le roi du monde, en portant jugement sur le Christ. Jésus a accepté de perdre devant Hérode, qui voulait lui faire du cirque. Allez, fais-nous un petit miracle, Jésus, pour qu'on ait accepté cette humiliation, se renoncer à sa gloire. Il s'est humilié devant les soldats, n'est-ce pas, qui l'ont maltraité, qui l'ont insulté, qui ont craché sur lui. Il a accepté de perdre sa dignité même d'être humain. Il a accepté d'être maltraité par le Sanhédrin, par le monde. Sur la croix, pourtant, sur la croix, Jésus parut comme le champion du monde des perdants. Sur la croix, Jésus est paru comme le champion du monde des perdants. Les disciples ont cru que tout était fini. Ils l'avaient vu pendant 3 ans comme le champion des gagnants, en le voyant marcher sur les eaux, en le voyant guérir les malades, en le voyant chasser les démons, en le voyant purifier les lépreux, en le voyant multiplier les pains, en le voyant changer l'eau en vin. Mais c'est le gagnant des gagnants. Eh bien non, il va renoncer à sa gloire pour s'humilier. C'est la catastrophe.
Nous, on a cru qu'il allait gagner, qu'il allait écraser les Romains et qu'il allait les chasser, qu'Israël allait devenir la première nation au monde. Mais c'est la catastrophe, il y a tout qui s'arrête là. C'est pas un gagnant, c'est un perdant. La catastrophe, la croix, le tombeau, la mort. Ah! Les pharisiens ont gagné. Les ennemis du Christ ont gagné. Et bien gagné, parce que maintenant, dans le tombeau, c'est terminé. C'est fini. En fait, rien n'était fini. Et tout commençait. Après avoir accepté d'être le perdant, il triomphe, n'est-ce pas, par sa victoire sur la mort, sur le péché, sur le mal, sur le monde, sur Satan. Les disciples ont pensé que c'était fini. En fait, tout commençait. Les perdants sont les gagnants et les gagnants sont les perdants. Et les perdants, après la résurrection de Jésus-Christ, les pharisiens ont voulu cacher tout ça en disant, on va dire, quand on vous interrogera pour les gardes qui étaient au tombeau, vous direz ceci, vous mentirez. Ils ont cru qu'ils gagnaient sur le Christ. Ils perdaient. Les perdants sont les gagnants et les gagnants sont les perdants. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qui perd gagne. Qui croit gagner perd. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de mon nom et de l'Évangile la sauvera. Que servirait-il à un homme? Dans le même texte que nous avons lu, Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le gagnant sur le monde entier ne sera pourtant que le grand perdant. Je termine avec cette parole de l'Ancien Testament, de la Bible, dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, l'histoire de Joseph, le patriarche, qui dira à ses frères, je donne la référence, Genèse 45, verset 20. Et il leur dit ceci, ne regrettez pas ce que vous laisserez en Israël, dans votre pays, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Ses frères avaient peur de perdre tous leurs avantages là-bas et de quitter le pays pour venir là où étaient leurs frères. Et il leur dit ceci, ne regrettez pas. Pour nous aussi en tant que chrétiens, ne regrettons pas ce que nous avons laissé ou perdu, entre guillemets, pour le Christ. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, ce que vous perdrez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. N'ayons pas peur de perdre pour Jésus-Christ, parce qu'il nous donnera, comme dit l'Écriture, au centuple, ici-bas, et la vie éternelle. Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'enseignement de ta parole. Parfois, difficile à accepter, à comprendre, mais pourtant, parole de vérité et le chemin à suivre. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis de laisser, de perdre pour te suivre, pour suivre Jésus-Christ. Peut-être des amis que nous avons perdus, une réputation, ou de l'argent, ou une profession, ou que sais-je, ou l'honneur, ou des facilités, ou du confort, Seigneur. Nous ne regrettons pas ce que nous avons perdu pour l'Évangile. Au contraire, nous avons gagné parce que nous l'avons offert à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Et nous prions pour que les jours qui sont devant nous
nous ayons ce même courage de savoir perdre ce qu'il y aura à perdre pour Jésus-Christ, pour l'Évangile. Nous te prions aussi peut-être, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ et qui ont peur de perdre leur vie, de perdre leur week-end, leur liberté, leur programme de télé, etc. en venant à Jésus-Christ. Chers amis, vous ne perdez rien. Vous ne perdrez rien. On ne perd rien en venant à Jésus-Christ. On gagne. Les perdants sont les gagnants et les gagnants sont les perdants. Choisissez de suivre Jésus-Christ. Et n'ayez pas peur quand il y aura quelque chose auquel il faudra renoncer. Au contraire, avec joie, nous l'offrons à Jésus-Christ pour son honneur, sa gloire et pour notre bonheur. Père Céleste, conduis-nous dans tes voies, nous te le demandons, par Jésus, notre modèle et notre Seigneur. Amen. Jésus a été notre exemple, il est notre exemple en toutes choses. Tout ce qu'il a recommandé, tout ce qu'il a donné comme ordre, comme conseil, comme avis, comme exemple, c'est le bon chemin à suivre pour les uns et pour les autres. Mais il n'a pas fait que donner la bonne parole, il a été la bonne parole, il a vécu cette bonne parole en s'humiliant. Comme je disais il y a quelques instants, tous les pharisiens et les ennemis du Christ qui étaient là autour, qui criaient dans la cour devant Pilate et devant Hérode, « Crucifie, crucifie !» Mais je vais libérer Barabbas ou bien Jésus? Libère Barabbas! Et que je ferai de Jésus? Crucifie-le. Pour eux, c'était la victoire. Ils faisaient taire, ils ont cru qu'ils faisaient taire le Seigneur, Jésus de Nazareth. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Ils ont cru et se sont moqués. Et Jésus a accepté de renoncer à sa gloire, à renoncer à les foudroyer, n'est-ce pas, comme il aurait pu le faire. Il a accepté d'être crucifié. Il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est ce que nous rappelle aussi l'Évangile. Et que, à l'image de notre modèle, nous n'avons pas à avoir peur de perdre. Je le dis pour vous, je le dis pour moi, vous savez. Je m'exhorte moi-même aussi encore devant la parole de Dieu, devant la parole du Christ. Et ce que nous partageons maintenant nous rappelle ces événements. Le pain nous rappelle, le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme, qu'il a renoncé à la gloire pour se faire homme comme nous, hormis le péché, sans jamais commettre le péché. Le vin nous rappelle le sang de la vie, le sang du Christ, le prix de nos péchés.
Nous prions avant de prendre le pain et le vin en rappelant ainsi la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances. Père céleste, nous nous inclinons, nous nous prosternons. Même si nous ne sommes pas à genoux physiquement, notre cœur, tu le sais, est dans l'humilité devant toi. Merci parce que tu pardonnes nos péchés quand nous venons à Jésus, quand nous les reconnaissons nos torts et quand nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Merci pour ce repas qui nous rappelle Golgotha. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur. Et de par le monde entier, ton peuple, l'Église, ne veut pas oublier Golgotha. Nous partageons le pain et le vin. Comme Jésus nous l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous le faisons ce matin aussi, ici et partout dans le monde. Nous le faisons en mémoire de Jésus, pour ne pas l'oublier, pour ne pas oublier la croix, les souffrances, pour ne pas oublier la gravité de notre péché qui a coûté la mort du Christ à Golgotha. Au nom de Jésus, nous voulons te prier, Père Céleste. Amen. Nous partageons donc ce moment aussi là où vous êtes. Nous vous avons proposé, je crois que d'autres églises le font aussi. Il semblerait qu'il n'y ait pas de raison d'interdire au peuple de Dieu, dans ces circonstances particulières, de partager le pain ou le vin là où vous êtes. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, converti, baptisé au Seigneur Jésus, vous prenez le pain et le vin, comme nous faisons ici. Prenez, dit Jésus, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en mangez. La Bible nous rapporte aussi qu'à la fin du repas, à Jérusalem, il y a 2000 ans, dans la chambre haute, il prit le vin en disant à ses disciples, « Prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Il annonçait la croix. Dans la coupe que les disciples ont bu, il n'y avait pas de vin, de sang, c'était du vin, mais qui annonçait symboliquement le sang de Jésus. Aujourd'hui encore, nous ne buvons pas du sang, nous buvons du vin qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ et le sang qui a coulé à Golgotha. Prenez, dit Jésus, et buvez. Faites ceci en mémoire de moi.
Nous arrivons tout doucement à la fin de notre rencontre. Nous vous remercions pour votre présence. Aussi, on le fait par la foi, puisque peut-être certains sont plus présents maintenant, mais si nous le croyons, nous apprécions ces moments. Et non seulement apprécier, mais on avait besoin, nous en avons besoin. Et heureusement, grâce à Dieu, que nous pouvons aussi diffuser ces cultes au travers de ce média. Merci au Seigneur de nous avoir préparé aussi bien à l'avance, avant le confinement, pour préparer toute cette disposition, tout ce matériel, toute cette technique qui permet aujourd'hui de transmettre nos cultes par vidéo en raison des circonstances. Quelques mots d'annonce, si vous le voulez bien. Quelques nouvelles, peut-être plus pour l'Église, mais elles peuvent être partagées au loin. Nous avons préparé aussi, toujours, il y en reste encore quelques-unes, c'est gratuit, ce sont des pochettes avec contenant des traités, des publications chrétiennes, des informations sur la vie du Seigneur, etc. Voilà, qui sont à disposition des uns et des autres. Vous me sonnez et de la semaine, vous passez les chercher, c'est gratuit, vous les offrez, vous les mettez dans les boîtes aux lettres, là où vous voulez, là où vous habitez, ou bien loin, comme le Seigneur vous conduira. C'est gratuit, c'est offert, bien sûr, hein, avec des choses intéressantes. Nous avons aussi, je n'ai pas pris là, mais des modèles de comment nos cultes sont transmis en vidéo, mais sont aussi enregistrés sur CD. Donc, s'il y a des amis qui ne savent pas suivre sur vidéo, n'ont pas Internet, n'ont pas ceci, c'est enregistré aussi sur des CD hein, que nous mettons en vente ou que nous mettons en location selon les circonstances ou que nous offrons, n'est-ce pas? On ne fait pas ça pour faire du commerce ou pour s'enrichir, mais voilà, il y a des frais qu'il faut couvrir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de prier pour l'Église. Nous vivons une période dans le monde, n'est-ce pas? Je vous dirais, mais parce que vous le dites chaque fois, oui, parce que c'est exceptionnel, c'est unique dans toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Un fléau pareil. On dira, bah, il y a déjà eu plus de morts, etc. Oui, mais c'est le monde entier qui est concerné. Les rois, les princes, les ministres, tout le monde, les aéroports, enfin, les conséquences de ce fléau sont, et pour les églises, n'est-ce pas? C'est un temps de traversée du désert, hein. Et certainement que les choses ne vont pas être faciles à la reprise. Mais peut-être que nous serons surpris aussi. Peut-être que nous pensons perdre ou être perdants, mais que pour finir, l'Église sera gagnante, les Églises. Merci aussi pour ceux qui prient, donc comme je viens de dire, pour ceux qui continuent de soutenir aussi l'Église. Même s'ils sont au loin ou qu'ils ne sont plus en rencontre avec les frères et sœurs dans le bâtiment, il y a certains frais que nous avons à honorer. Donc merci à tous ceux qui continuent de penser à apporter leur offrande ou faire des versements pour soutenir l'Église. Merci beaucoup. Est prévu aussi tout prochainement un club d'ados pour le fin du mois, le 27 mars. Mais les ados sont captés sur Internet, donc suivez bien parce que ça dépend aussi des nouvelles règles qui pourraient être décidées par notre gouvernement ou le comité qui s'occupe de cela. Merci de contacter vos responsables, que nous remercions d'ailleurs de s'occuper de cela. Nous aurons aussi ce vendredi, je crois que la semaine passée j'avais annoncé déjà, mais ce vendredi, une rencontre de prière en présentiel avec 15 personnes. Puisque nous sommes obligés de respecter, mais ça permettra à plusieurs quand même de se retrouver une quinzaine dans l'Église. Et nous avions pensé faire un coup d'essai en voyant ce qu'il y avait comme réponse, mais nous allons certainement renouveler cela dans les mois qui viennent et peut-être plus qu'une fois par mois. S'il y a vraiment une réponse, s'il y a un besoin et que ces rencontres peuvent satisfaire ce besoin, nous le ferons. Nous pensons encore aussi à quelques frères, aussi sœurs qui ne sont pas trop bien en santé. Monsieur Hendrix a passé encore des examens, a été opéré de la semaine. Il doit rentrer ici chez lui et les médecins décideront ce qu'il convient pour sa santé dans les jours qui viennent. Monsieur Hendrix, donc, c'est un des frères anciens de l'Église. Mélissa Brancato n'est de nouveau pas bien, elle souffre beaucoup du dos, si nous voulons penser à elle. Madame Laurence Blancpain, qui n'est pas non plus encore trop bien, qui a été opérée ici dernièrement. Nous ne reprenons pas toute la liste de personnes peu bien en santé, nous avons peur d'en oublier, en même temps, on veut quand même en mentionner quelques-uns. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis pendant ce moment de culte, et nous prions pour que le culte que nous avons partagé ensemble soit vraiment agréable au Seigneur. Merci à tous les participants, partie technique, musicale, et vous tous qui nous avez suivis et qui priez pour nous
Nous vous le demandons. Bon dimanche, bonne semaine aux uns et aux autres. Tous ensemble.